La bilocation est-elle un charisme? La question qui se pose, c'est est-elle un charisme? Ça veut dire quelque chose qui est mis au service de l'annonce de l'évangile aux autres. Ou est-elle un phénomène mystique extraordinaire? Ça veut dire un phénomène qui arrive à certaines personnes très saintes afin que Dieu manifeste leur sainteté au monde. Alors avant de répondre, je voudrais rappeler ce que c'est que la bilocation. Il s'agit de certaines personnes, des saints, il faut le reconnaître, comme par exemple Padre Pio, mais aussi Saint Martin de Porres, qui, à un moment donné au cours de leur vie, alors qu'ils ne quittaient pas leur couvent, pour Saint Martin de Porres c'était en Amérique du Sud, pour Saint Padre Pio c'était en Italie, eh bien ils venaient aider concrètement, physiquement, certaines des personnes qu'il suivait et qui étaient en danger. Saint Martin de Porres, par exemple, fut vu plusieurs fois lors de naufrages de galions espagnols et il a sauvé des marins de la noyade. Il les a mis, je dirais, dans une chaloupe. Le cas le plus récent, c'est Yvonne Aimée de Malestroit, cette religieuse en Bretagne, à Malestroit, dont le père Paul Labutte raconte que plusieurs fois, il lui est apparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était prisonnière des Allemands. Et en même temps, il la voyait. Il ne faisait pas que la voir d'ailleurs. Elle est venue dans sa cellule où lui attendait. Il s'occupait de son courrier. Il attendait. Elle était là. Mais elle était là physiquement. Ça veut dire qu'il l'a attrapée par les mains. Et je dirais, elle lui répondait. Il la touchait. Et elle était en même temps, je dirais, sous la torture dans la commandanture allemande. Alors avant de répondre à la question posée, la première chose que je voudrais montrer, c'est que ceci n'est pas un prodige. Un prodige dans ce sens que ça pourrait s'expliquer par des lois naturelles. La décorporation, par exemple, qu'on voit dans les NDE, où le fantôme, c'est-à-dire le double de la personne, sort de son corps, alors que son corps est allongé sur le lit, en état d'approche de la mort, et va dans d'autres lieux, où elle voit ce qui se passe. Ceci semble être un phénomène naturel qui se passe au moment de la mort et qu'on peut provoquer parfois dans certains sommeils paradoxaux. D'ailleurs, il n'y a pas bilocation au sens propre. Le corps physique est là, il est inconscient, il est mourant. Et c'est le double, le fantôme, le corps psychique qui se trouve ailleurs. Ici, on a bien la présence en deux lieux du corps physique de la personne tout entière. C'est une chose, évidemment, qui est impossible aux lois naturelles. Un corps, ne serait-ce que le corps humain, une personne humaine, ne peut pas être dans deux lieux. Il faut donc, pour que cela produise, la toute-puissance de Dieu. Je pense. Il faut un miracle qui ne peut venir que de Dieu. Alors évidemment, on pourrait répondre, le démon pourrait faire une fausse apparition de quelqu'un dans un autre lieu et se faire passer pour elle tandis qu'elle est ailleurs. C'est vrai. Donc c'est pourquoi, je dirais, ce phénomène-là ne sert pas uniquement à l'Église pour déterminer la sainteté d'une personne. Elle regarde en même temps si sa vie a été véritablement dans les vertus chrétiennes et de manière héroïque. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que ce sont des charismes ou est-ce que ce sont de simples phénomènes mystiques extraordinaires? Eh bien, mon avis, c'est qu'ici, on a affaire à un charisme. Un charisme, ça veut dire que le but de la bilocation, c'est d'aider le prochain, c'est, je dirais, de fortifier sa foi, de sauver parfois sa vie, mais en tout cas, de faire qu'après, il ne peut plus douter que Dieu est puissant, qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut. Les saints en question que j'ai cités, donc Saint Padre Pio, Saint Martin de Porres et Yvonne Aimée de Malestroit, même si elle n'est pas encore canonisée, ceux-là avaient bien d'autres phénomènes mystiques extraordinaires. Par exemple, Yvonne Aimée de Malestroit portait l'anneau nuptial au doigt, et certaines de ses sœurs le voyaient avec son diamant merveilleux, et d'autres ne le voyaient pas. Ça, c'est un phénomène mystique extraordinaire. Mais le fait d'apparaître dans un lieu, de pouvoir parler au père Paul Labutte, etc., tout cela, c'est de l'ordre du charisme, me semble-t-il. Elle l'a exercé plusieurs fois. Elle lui a sauvé la vie pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'il était auprès d'une tranchée et qu'il exposait sa vie. Elle est apparue physiquement pour lui donner un peu de pain alors qu'il était en exode pour partir comme prisonnier en Allemagne. Donc que peut-on conclure de cela? Eh bien, la liste des charismes donnés par saint Paul n'est pas exhaustive. Il y en a bien d'autres. En fait, l'Esprit Saint, il est tout-puissant, il est Dieu, et donc tout ce qu'il peut faire quand il veut annoncer l'Évangile à quelqu'un, eh bien il le fera.